Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Marc Moreau, danseur étoile de l'Opéra de Paris. Il raconte son parcours de danseur, déterminé et résilient, et son bonheur d'être consacré à 36 ans. On l'écoute avec joie. Cette conversation a été enregistrée le 1er mars. Bonjour Marc. Bonjour Dorothée. Merci d'être là, en face de moi. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Tu as choisi la danse, le corps, comme espace pour être au monde. Je sais pas si je l'ai choisi ou pas, parce que est-ce qu'on peut vraiment... Moi j'ai commencé la danse très très jeune, à 4 ans. Alors je sais pas si on discerne vraiment les choses à cet âge-là. En tout cas, ça a été une évidence, ça c'est sûr. Encore plus un peu plus tard, à l'âge de 6 ans, quand j'ai vu à la télé Le Lac des Cygnes, justement avec Patrick Dupont et Marie-Claude Pietragala. Ça revient, Patrick Dupont. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré, que j'ai adoré. Pour moi, c'était un peu mon idole. J'aimais sa personnalité, sa liberté, sa folie et son charisme, son talent. C'était vraiment quelqu'un qui me faisait rêver, ouais. Vraiment, jusqu'au bout. Donc, 6 ans, la danse. Je pense que c'est la première fois même où j'ai vraiment ressenti une émotion qui m'a traversé le corps. Et donc, j'imagine que c'est des signaux qui ne trompent pas. Et donc, je me suis effectivement... plongé dans cet univers de la danse, et puis j'ai été aussi très bien accompagné par ma famille, mes parents, mes frères. Ça, il n'y avait pas de problème à la maison, tout le monde était en soutien. Il n'y a pas eu de problème, même si je pense que ça a été quand même quelque chose d'un peu compliqué, pas compliqué, mais atypique, puisque en fait, moi je viens vraiment d'un milieu très rural. Mon père était agriculteur, ma maman nous gardait à la maison avec mes 2 frères, et ensuite elle a été fleuriste. Donc il n'y avait rien vraiment qui me prédestinait à cette carrière-là. Et donc c'était un petit peu compliqué. Je pense que mes parents ne connaissaient pas trop les codes de tout cet univers artistique, du spectacle. Mais malgré tout, ils ont été très ouverts et ils ont été vraiment parfaits. Ils m'ont accompagné du mieux que possible, et c'est vrai que j'ai eu une grande chance d'avoir évolué dans ce climat-là de confiance et de bienveillance. Ça a été vraiment une grande chance. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils soient en soutien. Ils ont compris, oui, voilà, et que c'était aussi un pari, que c'était pas forcément gagné. Surtout à partir du moment où ça s'est un petit peu concrétisé, dans le sens où je suis rentré après à l'école de danse de l'Opéra de Paris, où là on rentre vraiment dans le vif du sujet déjà. À 12 ans, on va y revenir. À 12 ans, voilà, avec la compétition et puis la séparation, et puis aussi tout de suite on vous donne un objectif, un but, qui est de devenir danseur étoile, enfin en tout cas d'intégrer la compagnie de l'Opéra de Paris. Et donc, ils ont été parfaits pour m'accompagner là-dedans dans des moments qui sont pas toujours évidents. Mais ils ont été présents, aimants. Ils m'ont pas mis de pression. Ils m'ont accompagné vraiment de la meilleure des manières. Des bons parents. Vraiment. Merci à eux. Merci à eux, un grand merci, c'est sûr. C'est vrai que on y reviendra sûrement après, mais quand j'ai été nommé danseur étoile, voilà, c'est aussi tout ça qui est revenu d'un coup, et c'était une belle récompense aussi pour eux, d'arriver jusque-là. En tout cas, j'ai vraiment pensé très très fort à eux, dans le sens où ils m'ont tellement accompagné que c'était aussi un peu la récompense de tous les choix et les parfois difficiles et peut-être parfois des sacrifices, ouais, effectivement. Donc pour moi, c'était aussi un peu leur rendre... partager cette étoile exactement. avec eux. Ouais. La danse, le choix que tu fais de choisir le corps, de choisir le mouvement,
Ça te permettait quoi? Bah, pour moi, c'est quelque chose de vital, la danse. Je ne saurais pas faire sans. Je sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment quelque chose d'inscrit, d'organique, quoi. Il y a quelque chose de vraiment. C'est essentiel. C'est comme respirer, quoi. Alors, peut paraître un petit peu cliché comme ça, mais c'est vrai que c'est comme ça que je le vis, que je le perçois. C'est quelque chose d'instinctif. Donc ouais, ça va être très compliqué une fois que la retraite Mais sera ça, là. t'y penses pas. Je sais pas trop ce qui va se passer. En tout cas, il y aura peut-être encore de la danse, sûrement même. Il y aura toujours de la danse jusqu'au bout. Je me vois pas sans, en tout cas. Et la danse classique, elle est venue à toi comment? Bah vraiment par ce biais de la télévision là avec le Lac des Cygnes de Patrick Dupont et Marie-Claude Pietragala. J'avais pas du tout de danse classique avant, ou en tout cas c'était plus de l'éveil à 4 ans. J'avais pas vraiment cette notion de ce que représentait la danse classique avec voilà le ballet. Le spectacle, les costumes, les décors, l'orchestre, tout ça, et puis l'histoire, la narration, la technique, le langage classique. Moi j'ai commencé par de l'éveil mais aussi par du moderne. Déjà j'étais très attiré par les comédies musicales très jeune, et donc West Side Story, Chantons sous la pluie, Un Américain à Paris, tout ça, c'est vraiment ça moi qui m'a au début un peu inspiré, jusqu'à ce que voilà je tombe sur ce Lac des Cygnes où là il y a vraiment eu un shift, et je me suis vraiment passionné pour cet univers du ballet classique. Qu'est-ce que tu y as trouvé dans la danse classique que tu n'aurais pas trouvé ailleurs? Ce que j'aime dans la danse classique, c'est qu'il y a quand même une rigueur, il y a une exigence qui est galvanisante quelque part. Parce que quand on arrive à faire ce qu'on nous demande de faire, il y a une grande satisfaction, puisque c'est tellement difficile que c'est très rare quand on y arrive. On n'y arrive peut-être pas toujours d'ailleurs. Mais il y a quand même une satisfaction qui est assez... c'est le challenge technique? Ouais, c'est le challenge technique, mais c'est aussi... je ne saurais pas comment l'expliquer, l'émotion que ça vous provoque et puis la satisfaction, voilà, d'accomplir quelque chose de difficile, mais en même temps qui a un sens. Je sais pas, c'est très très bizarre, très étrange. T'es dans le corps, t'es dans l'émotion du corps. En tout cas, c'est ce que tu aimes, c'est la technique qui te traverse et ce que ça procure dans ton corps. Exactement, et le partage et l'échange aussi avec les partenaires, tout ça, c'est voilà, c'est un tout. En prolongeant l'expérience avec la danse classique, qu'est-ce que tu y as trouvé dans la culture, dans le décorum, dans le prestige de cette maison? Bah, tout ce qui va avec, les différents corps de métier qui nous entourent, qui nous accompagnent. Ça, c'est important pour toi? Ouais, c'est essentiel même. Parce qu'on se rend compte aussi que sans eux, il se passe rien. Enfin, il se passe rien. Il se passe des choses, mais qui sont moins bien, quoi. C'est une troupe. C'est une troupe, c'est une compagnie, mais c'est aussi c'est presque comme une famille, c'est-à-dire que tous ces corps de métier sont raccordés entre eux, et donc c'est ça qui est beau aussi, c'est de voir qu'au final on a besoin de tout le monde, de chacun, et à un niveau en plus d'excellence qui est assez rare dans une maison, quoi. Donc que ce soit les meilleurs costumes, artisans, les décors, oui, avec des artisans qui sont vraiment un niveau d'excellence rare. Donc c'est vrai que tout ça fait que d'un coup c'est inspirant, quoi. Et donc on s'intéresse au décor, à la machinerie, à la technique, à la mise en scène, aux costumes, voilà, à la musique, à l'orchestre, les partitions, tout ça. Donc, et c'est vrai que c'est très très intéressant et très enrichissant même. Et c'est toujours pour toi une source d'émerveillement? Ouais, vraiment. Ouais. Ouais. Oui, parce que de voir une discipline poussée comme ça à un niveau de perfection, c'est quand même quelque chose de très inspirant et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou de côtoyer. Donc c'est quelque chose de vraiment très enrichissant. Donc, à 12 ans, on revient là sur la chronologie. Ouais. Tu entres à l'école de danse de l'Opéra de Paris, le petit garçon de Charente-Maritime, qui vient d'un milieu plutôt agricole qui n'a rien à voir avec les arts. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe y a un peu d'insouciance, quoi. C'est-à-dire qu'on est surtout passionné par la danse et d'être dans un studio, de bouger, de ressentir des émotions. Voilà, il se passe que aussi on est séparé de sa famille, donc c'est aussi une épreuve au quotidien. On est un peu chamboulé dans ses repères et en même temps, moi je garde un souvenir formidable de l'école de danse. Pour moi, j'avais l'impression de rentrer un peu au paradis puisque
C'était que des enfants de mon âge qui avaient tous la même passion, le même rêve, les mêmes envies. Et donc, voilà, on parlait le même langage. Donc, c'était quelque chose de très simple et de très agréable. Et même s'il y avait la difficulté du travail et de l'exigence qu'on nous demandait, puisque c'est vraiment cette école d'excellence. Mais il y avait aussi voilà, les copains, les copines qui avaient les mêmes envies, la même passion que moi. Donc c'était formidable d'être tous ensemble là. Et le rêve d'être danseur, il était forcément évident pour toi, il était là. Il était là, mais il est là aussi parce que voilà, ça fait partie des objectifs et ça fait partie de la motivation aussi pour nous faire travailler, progresser. Les professeurs nous disaient, voilà, si vous travaillez suffisamment et si vous êtes rigoureux et exigeant avec vous-même, et si vous écoutez bien ce qu'on vous dit et que vous appliquez les corrections, voilà la récompense. C'est-à-dire que, regardez... La récompense, c'était quoi? C'était d'être soliste à l'Opéra de Paris, d'être danseur étoile. C'est vrai que d'avoir la liberté d'interpréter des rôles incroyables, contemporains, classiques, de chorégraphes complètement différents, voilà, et de vivre des émotions, de partager des émotions avec les danseurs sur scène, ses partenaires, mais aussi avec le public, et puis avec toutes les équipes qui nous entourent. Donc c'était ça aussi l'objectif, le rêve absolu. Et tes rockstars à toi, alors donc tu parlais de Patrick Dupont, il y en avait d'autres à ce moment-là qui... Oui, Rudolf Nureyev, très vite on nous parle beaucoup de lui, puisque c'est aussi un ancien directeur de l'opéra, donc c'est quelqu'un qui a énormément contribué au rayonnement aussi de la compagnie. Et au répertoire. Et au répertoire, beaucoup. Qui a révolutionné aussi un peu la danse quand il était à l'opéra et même d'ailleurs ailleurs. Mais Patrick Dupont, et puis après Manuel Legris, Nicolas Le Riche, Laurent Hiller, voilà, toute cette génération, quand moi j'étais à l'école et eux étaient danseurs étoiles, qui m'ont inspiré. Je pense aussi beaucoup à Sylvie Guilhem, Marie-Claude Pietragala. Voilà, c'est des artistes comme ça qui m'ont fait vibrer, qui m'ont ému. Et toi, quel danseur tu voulais être? Moi, je voulais être Patrick Dupont. Je pense qu'on l'a bien compris. Cette liberté, cette folie, oui, parce cette virtuosité. Voilà, en fait, ce que j'aimais aussi chez Patrick Dupont, c'est qu'il avait ce côté aussi un petit peu... je sais pas, il était populaire, quoi. On le voyait dans les pubs, on le voyait à la télé. Il faisait aussi pas que de la danse classique. Donc, c'était quelqu'un qui était très ouvert, très curieux, qui était libre. Pour moi, c'était ça. Et qui, je sais pas, et puis... il avait un charisme incroyable, et puis sa danse, son mouvement, un sens du mouvement formidable, quoi, et puis inspirant. Il amenait la danse ailleurs? Il amenait la danse ailleurs, et c'est ça que j'aimais aussi avec lui. C'est qu'on voyait la danse un peu partout grâce à lui aussi, jusque même dans les pubs Evian, quoi. Donc il y avait vraiment un truc, il n'y avait pas de limite, j'ai l'impression. Et dans sa gestuelle, la virtuosité, le côté animal. Une grande sensibilité, il y avait quelque chose avec ses partenaires, je sais pas... J'ai évidemment beaucoup ensuite regardé d'archives, de vidéos. Et il avait aussi une grande fragilité qui est, je trouve, très touchant. Et voilà, et puis je pense que les accidents de son parcours aussi ont fait de lui quelqu'un de sensible et d'attachant. Et voilà, c'est... Bon, enfin, on l'a compris, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et toi, les aptitudes que tu avais conscience de tes forces techniques, de ce que te permettait ton corps? En tout cas, je voyais que ça fonctionnait, que ça me permettait d'aller là où j'avais envie d'aller, alors jusqu'à un certain point. Mais oui, je sentais que j'avais des capacités, que j'avais des aptitudes qui me permettaient de pouvoir faire ce métier, en tout cas. Et de pouvoir évoluer après, même en tant que professionnel dans la compagnie, et de pouvoir aussi naviguer entre des styles différents, classiques, néoclassiques, mais aussi très vite contemporains. Donc, oui, c'était un plaisir. Merci à ton corps. Merci à mon corps, merci à la génétique, même si, bon, après, on est aussi malmené, et on malmène aussi un peu notre corps, ça fait partie du contrat, quoi. On sait très bien que nous, danseurs, avec notre outil de travail, c'est notre corps, on est un peu... on le met à rude épreuve, quoi. On va en parler de ça aussi. Ouais.
12 ans, école de danse de l'Opéra de Paris. A priori, aucun obstacle. C'est une source de ravissement permanent. T'es hyper épanoui. Bon, il y a des challenges, oui, non, des mais tout défis se à passe relever. plutôt bien. Franchement, j'ai rien à signaler. T'es bon élève. Ça va. Et le Marc Moreau qui se construit dans cette école de danse, il est comment ? Il est bien. Il a des copains, des copines. Il est en bonne santé. Il se sent épanoui. Il se sent à sa place. Et il est toujours aussi motivé. Donc, non, franchement... Il développe des singularités ou pas ? Oui, j'ai l'impression que je m'affirme un peu et que j'assume aussi, parfois quelques différences. Mais en même temps... j'en fais pas tout un truc non plus. Voilà, je me sens épanoui à ma place, encore une fois. Et voilà, j'assume mes choix, mes positions, mes préférences, sans véritablement de problème, quoi. Tu apprends à te connaître assez aisément. Ouais, exactement. Mais grâce à mes amis aussi. Et puis grâce à la famille qu'on se construit à l'école de danse. Donc, ouais, non, sans problème. Et 17 ans, tu entres dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris. Ouais. Ça se fait sans difficulté aussi. C'est la suite logique. Je rentre 3e du classement. C'est Mathias Eman, le premier. Ensuite, Cyril Chokroun, 2e. Et moi, 3e. Donc, vraiment in extremis. Mais tant mieux, très bien. Voilà. Et ouais, là, une nouvelle vie commence, ouais. Et là, tu dis quoi ? C'est un énorme soulagement ? Ouais, je suis trop content. Déjà, je me dis, ça y est, j'ai réussi un des objectifs que je m'étais fixé. Et je suis aussi très content pour mes parents parce que ils auront plus à m'accompagner tous les week-ends à venir me chercher au train et tout ça, donc c'est aussi un soulagement pour eux de voir que j'ai réussi à en faire mon métier, donc c'est une belle récompense. Et puis ouais, la vraie vie commence, entre guillemets, quoi. Et il y a le poids du décorum, de la maison, le lieu, il y a des vibrations. Non, je pense qu'on se rend pas trop compte. Enfin, en tout cas, moi, je me suis pas mis de pression par rapport au bâtiment, à ce que ça représente, à l'héritage. Et puis à l'héritage, à la tradition et tout ce qu'on doit aussi, tout ce que ça représente, quoi. Mais en fait, je sais pas, je me laisse porter. Très vite, je vais déchanter quand même parce que c'est quand même les premières années, c'est très difficile. On sort de l'école de danse où on est très peu nombreux dans la classe, où on est quand même... on fait les spectacles de fin d'année avec les premiers rôles et tout ça. Et là, on retourne à la case départ. Donc, on danse pas beaucoup. On est en fin de liste des remplacements pour les remplaçants. Donc, c'est vrai que là, c'est un peu compliqué. Et comment tu traverses cette période, toi ? Difficilement, je dirais. D'un côté, je suis très heureux d'être indépendant, d'avoir mon premier salaire, mon appartement à Paris, tout ça. Donc, c'est vraiment une grande satisfaction de se sentir accompli, mais aussi indépendant. Et de l'autre côté, artistiquement, il se passe pas grand-chose. Donc là, c'est un peu dur. Là, je comprends pas trop ce qui se passe. J'ai du mal à me capter, quoi. J'ai du mal un peu à trouver ma place et à savoir comment moi je vais pouvoir évoluer là-dedans. D'un coup, on se retrouve à 154 danseurs, un petit nouveau, on ne sait pas trop comment ça s'organise. On est un peu perdu. Voilà, on rentre dans une famille qui est là depuis déjà très longtemps. Tout le monde se connaît. Donc, il y a vraiment quelque chose d'un peu dur au début. Ouais, il faut comprendre le fonctionnement. Il faut comprendre le fonctionnement. La structure, les enjeux. Il faut aussi trouver sa place. Et en même temps, tout se joue très très vite. On construit sa réputation assez rapidement. Donc voilà, il ne faut pas se louper. Je me suis un peu loupé au début. Il faut être stratège. Il faut être malin, quoi, je dirais. Et il faut pas se faire avoir, quoi. Ouais. Mais bon, après, ça, c'était à l'époque. Maintenant, ça a beaucoup changé. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes codes. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça n'a pas été très, très simple. Ça n'a pas duré très longtemps, non plus, cette période. Ah, quand même. Ouais, je suis resté quadrille longtemps, je crois, 6 ans. Je crois 5 ou 6 ans, ouais. Donc, je me suis un peu perdu. C'est pas que je suis parti, mais j'avais un peu lâché. J'ai fait d'autres projets, même en parallèle, qui m'ont beaucoup plus animé, finalement, que ce que j'avais à faire à l'opéra. T'avais mis à distance tes J'avais rêves. pas mis à distance, mais j'étais moins
consciencieux dans mon travail. En fait, j'arrivais pas vraiment à trouver ma place. J'étais là, j'étais 12e remplaçant, je dansais jamais. Donc c'est vrai que j'étais tout le temps en coulisses. Et moi, je me disais, mais j'ai pas signé pour ça, en fait. Toi, tu voulais danser. Moi, je voulais danser. Tu voulais Je voulais mettre des costumes, je voulais faire des spectacles. Ouais, je voulais vraiment vivre le truc à fond, quoi. Et là, on apprend quoi? La patience, la résilience, l'abnégation. Enfin, on peut faire toute une série de tout mots comme ça. Tout le package, là. Ouais, exactement. Et puis un jour, ça vient. Et qu'est-ce qui change en fait? Parce qu'en 2010, t'es prix de la robe, c'est ça? Ouais, alors en fait, c'est vrai que après, une fois que je suis monté Coryphée, ça s'est assez vite enchaîné. Ce qui change, c'est en fait, moi j'ai fait la rencontre surtout de Benjamin Millepied, qui a invité à l'époque pour faire une chorégraphie, une création qui s'appelle Triade. C'est en 2008, il me semble. Ouais, en 2008. Et en fait, là, moi, je suis remplaçant, mais c'est une pièce pour 4 danseurs, dont 3 danseurs étoiles, à la base, qui étaient Jérémy Bellingard, Laetitia Pujol et Marie-Agnès Gillot. Et il y avait un premier danseur qui s'appelait Yann Bridard. Et en fait, les 2 hommes de la création, donc Jérémy Bellingard et Yann Bridard, se blessent. Et j'étais remplaçant avec Audric Bezard, qui était coryphée au sujet, lui, à l'époque. Et voilà, et là, je sens que c'est l'opportunité de ma vie. Moi, je suis quadrille encore, et je me dis, ok, donc là, il faut remplacer un danseur étoile. Je vais partager l'affiche avec 2 danseuses étoiles. C'est maintenant ou jamais. Et c'est des rendez-vous comme ça qu'il faut pas louper. Le momentum. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est lancé, quoi. Et donc, Brigitte Lefebvre qui m'a accordé sa confiance en me mettant remplaçant sur cette création. Et puis Benjamin, lui aussi, qui m'a donné sa confiance et qui m'a accompagné. Et là, à partir de ce moment-là, ça m'a vraiment mis un coup de projecteur. Et puis, ça a déclenché plein de belles choses. Et tu dis, il faut pas se louper, on s'y prépare comment? Parce que tu as une pression incroyable. Eh ben, il faut être fort, il faut avoir un peu de mental. Après, le métier aussi fait que tu es obligé d'avoir... C'est ce qui fait la différence aussi. Ouais, c'est ce qui fait la différence. Il faut vraiment être solide. Il faut être solide, il faut y croire, il faut avoir quand même une bonne dose de confiance en soi pour ne pas douter dans des moments comme ça où d'un coup tu peux complètement perdre tes moyens. Voilà, il faut avoir une dose de confiance, il faut y aller, il faut pas douter, il faut faire confiance en son travail et puis pas trop réfléchir et se faire plaisir surtout. Voilà. Et les retours qui sont faits sur ton travail à ce moment-là Super retour. Après, c'est vrai que dans la foulée, le concours d'après, je monte Coryphée. Et puis après, voilà, donc ça, c'était une création contemporaine. Donc après, on me teste un peu dans les productions classiques, sur les Pas 2 du Vendangeur, Gisèle, les Pas 3 du Lac, l'Idole dorée de la Bayadère, tout ça. Tous ces rôles un peu clés. Et donc, ça fonctionne. Donc, je monte sujet. Dans la foulée, j'ai le prix de la robe 2011, ouais. Prix de la robe, c'était le prix de la robe 2010. Ouais, voilà. Ouais. 2011 sujet. Ouais. Donc il y a vraiment une dynamique là qui se crée à ce moment-là. Donc là, je reprends espoir, ouais. Et voilà, là, je refocus. Là, je me dis, on est parti, là, c'est parti. Et puis pas du tout. Non, après, voilà, bon. Après, je me suis surtout blessé. Et là, ça m'a vraiment complètement coupé dans l'élan, quoi. Donc là, effectivement, tout se passe à merveille pour toi. Ouais. Tu es dans une dynamique incroyable. Tu enchaînes effectivement les signaux de reconnaissance. Ouais. Donc tu vas bien. Très bien. Très bien. Tu danses. Ouais. Je suis épanoui, ravi. Je sens que voilà, il se passe des choses, que moi, ça me transcende en plus. Et que ça me motive même. Et ça me donne l'envie de rentrer dans le travail, d'être encore plus exigeant et rigoureux avec ma technique, avec tout ça, parce que j'aime la confiance qu'on me donne. Et donc voilà, je me plonge dedans corps et âme, quoi. Et tu te fais accompagner techniquement? Enfin, il y a beaucoup de gens qui m'ont accompagné tout le long du parcours. J'ai pas vraiment eu une personne qui m'a porté comme ça, mais c'est vrai que j'ai eu plein de danseurs, de gens très importants. Je pense à Isabelle Sierravola, qui était ma petite mère, danseuse étoile, mais aussi Manuel Legris, qui m'a très vite pris dans son groupe pour faire des galas, et qui m'a aussi aidé, me donné plein de conseils, qui m'a accompagné. En fait, c'est des rencontres comme ça, effectivement...
une multitude de rencontres qui vous fait progresser, grandir, des chorégraphes, des danseurs, des répétiteurs, des amis aussi, des danseurs, des collègues. Donc, ouais. J'ai pas eu vraiment de personne, de modèle. Oui, de figures comme ça, tutélaires. Ouais. Emmanuel Legris, tu te souviens des conseils Ouais, Emmanuel, il était dur, mais en même temps, il était juste. Il avait vraiment ce souci du détail, mais il avait aussi voilà, l'héritage de Rudolf Nureyev. Et donc, et puis, il était inspirant aussi. Emmanuel Legris, c'était vraiment quelqu'un, en tout cas, moi, qui m'impressionnait, qui m'inspirait. J'étais fasciné un peu par sa danse, voilà, son aura en scène. Et puis, sa facilité aussi à se fondre dans différents langages chorégraphiques, que ce soit sur du Kilian, ou Nureyev, ou Roland Petit, ou voilà, il traversait un peu les répertoires comme ça, avec une grande aisance. Et puis, il avait aussi le souci de la transmission. Et ça, c'était très agréable. Et c'était vraiment quelqu'un qui avait envie voilà, d'accompagner les jeunes, les potentiels talents. Et donc, il était tout le temps là au cours, à nous donner des corrections. Voilà, être présent, quoi. Et c'était très agréable. Et toi, tu essayes de faire ça aussi à ton niveau aujourd'hui ? J'essaye, c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est très différent. La dynamique, elle a complètement changé. Et je sens que moi, j'ai moins cette fibre pédagogique. Et donc, je me dis que c'est pas parce que tu es danseur étoile que tu as forcément voilà, raison sur certaines choses ou que tu as le sens de la pédagogie. Donc voilà, je le fais quand je sens que c'est bien de le faire. Mais je me force pas absolument à le faire. Sous prétexte que d'un coup... c'est comme une mission ou quoi que ce soit. Je préfère voilà, ne rien dire plutôt que dire n'importe quoi. Et être vrai. Oui, exactement. Ouais. Bon, ouais, donc on parlait de ce moment d'arrêt. Ouais. Tout s'enchaîne, tout va bien. Et là, il y a une période qui va durer quelques années. Tu te blesses. Ouais. Donc ça arrive en... Ça arrive en juillet 2010. Ouais, c'est très violent. Je fais un gala en Italie et je pense qu'avec voilà, l'accumulation du travail, la fin de saison, tout ça, un peu de fatigue et puis des erreurs de jeunesse, je me chauffe pas suffisamment, je me prépare pas et j'y vais un peu à froid et puis en répétition, pendant un porté, voilà, je me bloque le dos. Et plutôt que voilà, de faire les choses un peu avec intelligence, c'est-à-dire prendre du repos, annuler les galas, tout ça, bon bah j'y vais et j'insiste. Et là, c'est un carnage. Un carnage, et je me dis, j'ai encore un peu 15 jours de repos, de vacances, donc on verra à la rentrée. À la rentrée, ça part pas du tout. Et donc là, je traverse une longue période très compliquée. Comment tu négocies avec la douleur ? Eh ben, je la négocie plus là. Ouais, la douleur. Vraiment, il y a quelque chose qui vous prend au nerf, quoi. C'est très compliqué. Moi, j'ai une hernie discale, donc double hernie discale dans les lombaires en bas. L5, S1 et L4, L5. Et on trouve pas de solution. Et je vois des centaines de gens, j'exagère un peu, mais franchement, j'ai l'impression d'avoir fait la terre entière d'équipes médicales, de ostéo, acupuncteurs, kinés, tout ça. Et on est vraiment dans l'impasse, quoi. Et donc là, ça devient très compliqué. Et je me fais opérer du dos. Ouais, tu prends cette décision qui est quand même difficile, j'imagine. C'est-à-dire que le matin, je me réveille et j'ai la jambe qui est paralysée, là. Enfin, j'ai le pied je bouge plus les orteils et tout ça. Donc je me dis, bon, bah là, il faut intervenir. Et donc, on fait l'opération. Franchement, c'est dur. C'est vraiment des souvenirs qui me serrent la gorge parce que j'ai vraiment traversé une période déprimante. Vraiment. Le médecin, le chirurgien qui me dit... Après, c'est normal, il faut... prévoir le pire. Ouais, voilà. Et donc, il me dit, oui, alors, il faut réfléchir à un autre métier. Donc là, je vois pas comment vous pouvez aller reprendre la danse à ce niveau-là. Ça me paraît très, très compliqué. Donc, je vous conseille quand même de réfléchir à autre chose. Mais là, tout s'effondre. C'est un désastre. Et toi, comment mentalement t'arrives à... Avec la famille, avec les amis, voilà, on a besoin de soutien à ce moment-là et j'ai de la chance d'être bien accompagné. Et donc, c'est ce qui me fait tenir, quoi. Ça va durer un certain temps, quasiment une année ? Un an. Ouais. Jusqu'à ce que je rencontre vraiment un kiné qui m'a sauvé la vie. Qui est toujours là dans ton écosystème ? Toujours, je l'ai encore vu hier. Il s'appelle Dimitri Gracia et lui, vraiment, avec sa méthode Mackenzie, il m'a sorti de l'enfer.
Et voilà, il m'a pas lâché, il m'a suivi, il a compris aussi l'importance et l'enjeu. Et donc, il s'est pris de mission voilà, pour me sauver. Il est arrivé sur ta route. Ouais, un peu par hasard. Et est-ce qu'il y a vraiment un hasard, j'en sais rien. Mais en tout cas, il était là et il m'a sorti vraiment de l'horreur, quoi. Ça fait partie aussi des sujets du danseur, c'est-à-dire d'être accompagné. Ah oui, je suis pas le seul. Hein. Non, mais vraiment, c'est là qu'on comprend l'importance d'avoir construit un écosystème médical autour de soi, surtout quand on est soliste. Ouais. Et donc, toi, tu as trouvé la bonne personne. Ouais, j'ai trouvé la bonne personne. Et c'est vrai qu'en plus, nous, nos carrières, elles sont courtes. Donc, on n'a pas de temps à perdre. Donc, on peut pas se dire, bon, on verra dans 2 ans et tout ça. Et c'est vrai que même déjà, après 1 an d'arrêt, le retour, ça a été compliqué parce que forcément, on perd le niveau un peu, le corps change, les muscles ont fondu. Voilà, et puis aussi, la compagnie, elle vous attend pas. C'est-à-dire que... Le train est en marche. Le train est en marche, les générations suivantes arrivent. Et donc, voilà, déjà, c'est très difficile de faire sa place. Mais de reprendre sa place, c'est aussi une autre épreuve. Donc ouais, c'est pas évident. Mais bon, après, voilà, ça fait partie aussi de la vie de la compagnie. Et de ton parcours ? Pas que de mon parcours. On est assez nombreux, finalement, aussi à vivre ce genre de désagréments. Et toi, tu as redoublé de travail, tu as été... En fait, j'étais tellement heureux de revenir. Ouais, déjà ça. Ouais, en fait, j'étais tellement content de plus avoir mal déjà. Et de retrouver les studios, les odeurs, les couloirs, les coulisses, les costumes, les danseurs, tout ça, enfin tout ce qui avait qui faisait que ma vie avait du sens, du sens. Ta vie de danse. Ouais. Donc là, d'un coup, je respirais quoi. Enfin. Et tu reprends le chemin du plateau, des rôles, ça se fait petit à petit. Ça se fait petit à petit, mais voilà, encore une fois, et ça prend du temps parce qu'il faut relancer la machine, quoi. Et puis il faut retrouver sa place. Et ton corps est différent. Tu composes avec. Je compose avec, et c'est vrai que maintenant j'ai une rigueur dans le travail qui est plus la même. Forcément, on sort pas indifférent de ce genre d'épreuve. Et ça vous change votre travail et puis tu changes tes préparations. Ouais, bah oui, déjà je m'échauffe un peu plus. Oui, alors ça c'est bien. À commencer par ça, c'est vrai que du coup puis j'ai conscience aussi d'un coup de la chance qu'on a de pouvoir faire ce qu'on fait, d'avoir un corps qui marche et ouais, d'être en pleine capacité de faire ce qu'on nous demande de faire. Donc c'est aussi d'un coup une prise de conscience énorme de se dire en fait, il faut pas laisser passer cette chance-là. C'est vraiment quelque chose de précieux. Oui, tu es encore plus rempli de gratitude. Bah, complètement. Ouais. Complètement. C'est-à-dire que même quand je vais en scène, je me souviens la première saison de mon retour, ouais, c'est ça, de la gratitude, je suis reconnaissant, et puis je suis tellement heureux. En fait, je me dis, mais c'est sûr, c'est ça que je veux faire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre option. Et donc, maintenant, on va être sérieux, quoi. On va faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible et qu'il y ait le moins justement d'accidents comme ça, quoi. C'est 3 fois par semaine aller chez le kiné, c'est ça ? Bah après, ça dépend des périodes et ça dépend des productions et après de la charge de travail. Mais c'est effectivement avoir une vigilance et puis d'être plus sérieux, quoi. Et de faire attention et de prendre conscience surtout que c'est important de prendre soin de son outil de travail, de son corps, quoi. Et ça va jusqu'à l'alimentation, par exemple ? L'alimentation, effectivement, on fait... encore une fois, ça dépend des périodes et des productions, parce qu'on n'est pas non plus... on s'offre quelques petits burgers de temps en temps. Mais c'est vrai que de temps en temps, effectivement, voilà, en fonction des périodes, quand on a des grosses productions et des ballets qui arrivent costauds où on doit tenir sur la distance, voilà, on fait pas n'importe quoi. On évite de boire de l'alcool, on évite de manger n'importe quoi. Donc voilà, donc on est vigilant, ouais. Et tu sens que ça paye. 2019, premier danseur. Ouais, c'était dur. Hein. J'y suis allé vraiment dernier concours. Là, je me dis, c'est maintenant ou jamais, parce que en 2019, je pense que... comment dire ? Là, à ce moment-là, tu as 32 ans ? J'ai 32 ans. Ouais. Et donc, 32 ans, c'est déjà un petit peu... pas la fin de carrière, mais là, bon, on est un peu sur... voilà, je dirais les plus belles années, 30-35, où... pour un danseur. Pour un danseur, évidemment. Évidemment. Je parle vraiment bien de la carrière. Mais... où l'équilibre est parfait entre la technique, la maturité, l'artistique, ce qu'on a envie de dire. Voilà,
voilà, comment on a envie de danser, tout ça. Et donc là, je sens qu'effectivement, j'ai montré tout ça. J'ai eu la chance de faire plein de rôles et d'avoir l'occasion voilà, de m'épanouir dans plein de propositions différentes. Et je me dis, bon, bah, si là, ils n'ont pas envie de me monter premier danseur, je peux rien faire de plus. Donc là, je me dis, je vais pas m'infliger encore une série de concours. C'est tellement une épreuve, ce concours, vraiment, que du coup, je me dis, c'est la fin. Et puis bon, ça passe. Donc, parfois. Et là, ça Moment où ça ravive lâche. quelque chose chez toi, ce moment-là? Ah ouais, là je me dis, waouh, ok, donc là c'est officiel, t'es vraiment premier danseur, donc soliste à l'Opéra de Paris. Donc Merci là, la vie. Merci la vie, déjà. Ouais, j'ai atteint moi un peu mon objectif, de me dire, voilà, d'être soliste à l'Opéra. Je suis reconnaissant, trop content, soulagé aussi, et je me dis, bon bah je serais au moins allé jusque-là, et vraiment, là je peux partir tranquille. Ça va. Et le rêve d'étoile, il est toujours là ou il est enfoui? Parfois il est là, parfois il est plus là. Ça dépend. Je pense que dans le fond il est toujours un peu là. Mais vraiment, comme système de protection ou pour éviter d'être trop déçu, des fois on refuse aussi d'y penser. On se dit, bon, ça sert à rien d'y penser puisque de toute façon ça viendra jamais. Et je pense que c'est une manière aussi de se détacher de ce titre, enfin, de l'objectif, quoi. Et puis avec le recul, c'est vrai que finalement être premier danseur à l'opéra, c'est aussi un très beau parcours et c'est une belle étape. Et, donc voilà, c'est juste que le titre de danseur étoile, c'est vrai qu'il y a une forme de reconnaissance Absolue. qui est absolue, ouais, et puis qui vous change la vie quand même, au final. Et à ce moment-là, on t'emploie pour quel type de rôle? Est-ce qu'il y a un registre dans lequel tu te développes, tu t'épanouis plus particulièrement ces années de soliste? Et bien c'est vrai que du coup, le fait d'être premier danseur, j'ai vraiment une volonté d'aborder les grands rôles classiques du répertoire classique de l'opéra. C'est une volonté que tu portes toi? Ouais. Là, à ce moment-là, je vais voir la direction et je soumets l'idée. Voilà, en tout cas, ma volonté de retourner un peu aux fondamentaux. Je sens qu'effectivement, le corps tient bon et que, voilà, au cours de danse, les profs me disent « Oh là là, dis donc, t'es en forme en ce moment, c'est bien. Tu bosses bien, ça progresse. » Et tout. Je me dis « Ça progresse. » Je me dis à 32 ans, bon, ok, tant mieux. Je me dis « C'est génial. » Et donc, je me dis c'est peut-être l'occasion, le moment ou jamais... voilà, d'aborder des grands rôles du répertoire que j'ai pas eu encore l'occasion de faire, quoi. Je soumets l'idée, c'est pas forcément bien reçu, mais je réussis quand même à obtenir deux, trois rôles, voilà, qui me motivent et qui me... Donc qui me lesquels, donnent envie. vas-y, pour ceux qui ne connaîtraient pas ton parcours? Le premier rôle vraiment qu'on m'a donné, un grand rôle du répertoire un peu emblématique, c'est le rôle de Siegfried, le rôle du prince dans Le Lac des Cygnes. Au moment où Aurélie Dupont quitte la direction, c'est Sabrina Malem qui reprend un peu les rênes de la troupe. Et donc voilà, elle vient me voir, elle me dit « J'aimerais te proposer le rôle du prince dans Le Lac. » Bon bah là, je pleure. Parce qu'en fait, c'est tellement un rêve pour moi, c'est un rôle qui est tellement iconique. Et qui te va bien. Et puis c'est surtout qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est vraiment le rôle que j'ai vu La à l'âge boucle de est 6 bouclée. ans. Ouais, donc ça avait du sens. Puis à l'Opéra de Paris, sur la version de Rudolf Nureyev, avec cette compagnie formidable. Voilà, c'était vraiment un rêve. Et donc ouais, c'est parti. Et c'est parti, et c'est là que tout commence. Enfin, que ça continue plutôt. Et le 2 mars 2023, Ouais. la déflagration. Ouais, le choc. Le choc, le rêve tant attendu arrive Ouais. à l'issue donc, de la représentation de Ballet Impérial de Georges Balanchine. Ce soir-là, c'était un plateau partagé. Il y avait Ouais. tu faisais deux choses. Ouais. Donc à l'entracte, Et juste avant l'entracte, il y a... il y a... La Vas-y, je te laisse nomination. raconter. Voilà, c'est des moments comme ça qui sont difficiles à décrire parce que c'est tellement plein d'émotions, c'est un tourbillon, en même temps on est foudroyé, quoi. C'est un truc qui est très très fort, très intense. Le directeur général Alexandre Neff et le directeur de la danse José Martinez rentrent sur scène. Donc bon, généralement quand ils rentrent sur scène, on sait pourquoi. On sait pourquoi. Et on sait ce qui va se passer. On sait ce qui se passe.
Mais le problème, c'est que là, on était 2 premiers danseurs. Il y avait ma partenaire, Anna O'Neill, première danseuse, et moi, donc on se partageait les rôles titres. Et donc là, suspense. Donc on est là, on se serre la main, on se broie la main même. Et donc Alexander Neff lâche la phrase magique qui nomme danseuse étoile Anna O'Neill. Moi, je suis trop content déjà, parce que Anna, c'est vraiment quelqu'un que j'aime profondément. C'est une vraie amie. Et je sais que c'est quelque chose qu'elle attendait depuis très longtemps. Et elle a travaillé très très dur pour arriver jusque-là. Et donc j'étais très heureux pour elle. Et voilà, il y avait vraiment une grande satisfaction. Bon. En même temps, j'étais un peu... c'est vrai que j'étais un petit peu fissuré à l'intérieur parce que je me suis dit bon bah vraiment voilà ça y est ça n'arrivera donc jamais parce que moi à ce moment-là j'ai 36 ans et que c'est très rare d'être nommé à cet âge-là et donc je me dis bon et bah, au moins j'aurais vécu avec cette nomination en direct avec ma copine Anna O'Neill. Elle est trop contente, moi aussi, et puis le directeur général reprend le micro et dit « Ce n'est pas terminé ». Et donc là, c'est assez drôle parce que toute la salle, du coup, retient son souffle. C'est assez drôle, on entend, enfin, il se passe un truc assez atypique puisque c'est assez rare finalement de nommer 2 étoiles le même soir. Les sons sont exacerbés, j'imagine, à ce moment-là. Là, d'un coup, même tout le monde se regarde, mais qu'est-ce qui se passe ? Enfin, il y a vraiment... on sent que, voilà, il se passe quelque chose d'anormal, quoi. Donc... il reprend le micro et il sort donc la formule magique, la phrase que j'ai rêvé toute ma vie d'entendre. Et je me suis refait ce moment, je me suis imaginé surtout ce moment 1000 fois, je pense, sans que ça vienne, quoi, forcément. Et donc là, quand ça y est, ça, je sais pas, c'est indescriptible. Franchement, c'est un choc. J'étais déjà très ému et très content pour Anna, mais alors là, le fait que ça me tombe dessus, vraiment, j'arrive plus rien à retenir. Et donc, je vais évidemment remercier le directeur général, et puis je prends aussi immédiatement dans les bras José Martinez, à qui je serai reconnaissant à vie, puisque c'est aussi évidemment lui qui prend cette décision-là. Et ensuite, la tradition veut qu'on aille saluer le public. Et là, j'arrive plus à retenir quoi que ce soit. Je suis en train de pleurer. Ce qui est mais parce qu'en fait, c'est aussi, ça représente tellement à ce moment, à cet âge-là, parce que le hasard aussi fait que ma mère est dans la salle, et donc je pense que ça décuple aussi d'un coup, voilà, l'émotion. Et que je me retourne vers mes camarades de la compagnie, que je les vois tous. Enfin, je sais pas, il y a un moment, c'est très très fort. Très très fort. Et à chaque fois, je suis hyper ému. Parce que ouais, c'est tellement un rêve souvent inaccessible. On se dit, bon, il y en a très peu quand même. Tu as grandi dans la danse avec ce rêve. Ça nous accompagne en fait. T'es conditionné dès l'école de danse. Depuis l'enfance, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que... Et tu savoures sur le moment. Là, c'est le choc. C'est le choc. C'est vrai que là, on se rend pas bien compte. Et d'un coup, on est là, il faut faire la photo. Ah, super. Et tout. Et en même temps, moi, je fais le 2e programme juste après. Donc, il y a que 20 minutes d'entracte. Et je dois enchaîner, changer de costume, faire des retouches et tout. Donc, j'ai pas vraiment le temps non plus de me plonger pleinement. Tu passes un appel ou pas tu passes des appels tu fais ouais, quand même. Je passe un appel. Un appel, oui. Ouais. Je passe un appel à la personne qui partage ma vie. Et on n'arrive pas à parler. Et en fait, c'est très bizarre. Et on comprend rien. C'est vraiment genre rien. C'est 2 otaries au téléphone. C'est vraiment. Mais en même temps, voilà, on sait, on comprend. Et voilà. Et moi, il faut que j'enchaîne. Donc ça dure pas très longtemps. De toute façon, c'est incapable de se dire quoi que ce soit. Mais c'était important malgré tout. Et voilà. Et on enchaîne après la soirée, quoi. Stressant parce que là, il y a une attente en plus du public, puisque la nouvelle étoile, alors qu'est-ce que ça donne ? On l'a pas bien regardé. Oui, voilà. Donc là, on se dit, ah là là, mais attendez, 2 secondes, c'était il y a 10 minutes. Mais en même temps, voilà, c'est ça qui a rendu le moment assez encore plus fort, quoi, je dirais. C'était vraiment une soirée incroyable.
Et tu repenses à tes rockstars à ce moment-là? Tu repenses à Patrick Dupont? Tout défile très très vite, mais c'est très clair. Je repense surtout à ma famille, évidemment. Mes parents, mes frères, mes cousins, cousines, tous ceux qui m'ont accompagné pendant le parcours. Je repense aussi tout de suite à mes professeurs qui m'ont appris la danse, qui m'ont accompagné de l'école de danse. Tous mes coachs, tous ceux qui m'ont accompagné, qui m'ont appris mon métier, mais aussi mes idoles, Patrick Dupont, Nourieff, tout ça. Enfin, ça va très très vite et en même temps, c'est très clair, quoi. Et puis, ouais, je me dis, ça y est, quoi. À toi, tu te dis quoi? Tu t'es dit quelque chose? Bah, je me suis dit ça. Ça y est. Ça y est, j'y suis. C'est incroyable. Je suis tellement heureux à ce moment, mais vraiment, vraiment. Et en fait, ouais, c'est une satisfaction, mais énorme, énorme. Mais pas que pour moi, pour tous ces gens aussi qui m'ont accompagné et voilà, qui m'ont fait confiance, qui se sont investis dans mon travail. Tout ça, en fait, c'est la récompense partagée, quoi. Je suis trop content. Et le lendemain, on se réveille, on est étoile. À Ouais. jamais. Mais c'est un truc de dingue. Non, mais c'est vrai que... Mais même encore aujourd'hui, hein, ça va faire 1 an demain. Et en fait, j'éprouve la même satisfaction encore 1 an après. Je pense que c'est un truc qui vous quitte pas, j'imagine. Mais... En fait, c'est aussi parce que j'ai tellement galéré. Enfin, galéré, je m'entends. Hein. Je veux dire, ça a été... le parcours a été tellement compliqué. Voilà, c'est ça surtout. C'est que ça a été en haut, puis en bas, puis en haut, puis en bas. Que au final, quand ça arrive, ça a une saveur. Mais incroyable. Que du coup, oui, vraiment... Finalement, il faut attendre. Non, parce qu'il n'y a pas de règle. C'est vrai que quelques jours après, Guillaume Diop a été nommé danseur étoile, lui très très jeune. Et c'était le moment. Je veux dire, ça sert à rien des fois d'attendre. Mais c'est vrai que je pense que d'avoir un peu galéré avant, ça a une saveur quand même un peu particulière. Quel danseur étoile t'as envie d'être? Tu l'es depuis 1 an, mais voilà. Est-ce que tu t'es dit, tiens, bah voilà, maintenant avec cette nouvelle fonction, je me sens investi une responsabilité un peu particulière? Oui, bien sûr. J'ai envie d'être un danseur libre, mais malgré tout rigoureux, exigeant et respectueux de l'héritage et de la tradition de l'opéra, enfin de tout ce que ça représente. Parce que c'est aussi notre mission, nous en tant que danseurs étoiles, de faire perdurer justement cette tradition et cet héritage et de garder ce niveau d'excellence qui fait l'opéra aujourd'hui, enfin le renommée de la compagnie. Donc voilà, c'est une vraie mission, ouais. Aussi par rapport aux danseurs de la compagnie, par rapport aux jeunes générations, mais même aux moins jeunes. Voilà, c'est d'être à chaque fois à 100% et en même temps libre, d'être en accord avec ses choix et avec ses décisions, voilà, ses choix artistiques et ce qu'on propose. Et ça, t'arrives à combiner les deux aujourd'hui? Ouais. T'as trouvé ton terreau pour imbriquer les deux? Oui. Cette liberté. Je pense que j'ai trouvé, mais pas tout seul, hein, grâce aussi aux gens qui vous accompagnent, grâce à mes partenaires, grâce à mes répétiteurs, à mes coachs, à mes amis, aux gens qui m'inspirent et puis aussi aux rencontres. Donc, et puis aussi, je pense que la maturité fait que d'un coup aussi, c'est plus facile d'assumer ses choix et d'avoir une certaine confiance, ouais. Ces 6 années de danse à l'Opéra de Paris qui arrivent, t'as envie qu'elles soient composées de quoi? Il y a des rôles, des rêves, de rôles. Ouais, bah, j'ai encore. Ce qui est bien, c'est que comme j'ai pas fait tous les rôles, j'ai encore plein de choses à faire. donc ça va être excitant aussi le temps qui me reste à l'opéra. Au mois de mai, Albrecht dans Giselle. Ça aussi, c'est vraiment un rôle que je rêvais de faire depuis très très longtemps. Et ouais, il y a plein de choses, des rencontres avec des chorégraphes, mais aussi partager avec d'autres partenaires, me mettre un peu en danger, me challenger sur des langages que j'ai pas forcément abordés encore. Et puis aussi continuer à entretenir le lien avec le public aussi. Je pense que ça, c'est une grande satisfaction. Et puis, c'est ce qui donne du sens aussi à notre métier. C'est de garder cet échange voilà, avec les spectateurs et de continuer à les émouvoir et à essayer de les faire vibrer, quoi. Et de les sortir un peu de leur quotidien et contribuer à cette évasion, comme ça. J'aime bien cette mission-là, ouais.
Et tu as reçu beaucoup, quand tu as été nommée étoile de la part du public, des signaux d'amour, d'admiration Ouais, c'est assez vertigineux même d'un coup, l'élan quoi, d'amour, de gentillesse, de bienveillance, d'intérêt. C'est vrai que c'est très impressionnant, mais c'est très agréable. Non, c'est super. Et du coup, ça vous donne encore plus envie de prendre à cœur votre mission et de vous plonger à 100% dans ce que vous avez à faire, quoi, dans votre métier. Et dans la compagnie, ça a changé quelque chose d'être étoile? Ça a changé quelque chose, oui et non. C'est-à-dire que ça a quand même changé, je pense, moi, ma responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'être danseur étoile, c'est un titre qui est un objectif pour beaucoup. Donc forcément, les regards sont tout de suite portés sur vous. Et donc, ça vous laisse moins la place à faire n'importe quoi. Pas faire n'importe quoi, mais en tout cas, il faut vraiment... vous êtes le modèle un peu, quoi. Donc il faut faire les choses au mieux et puis inspirer les gens. Et on n'a pas parlé de ta loge. Ma loge. Oh là là. Parce qu'être étoile, savoir sa propre loge. Ouais, exactement. Donc d'avoir un lieu pour toi. Ouais. Un lieu où on se concentre, où on réfléchit, où on se repose, où effectivement on se prépare. C'est un lieu qui est très important. Pour toi, il l'est. Ouais, c'est important. Parce qu'on a besoin aussi de se retrouver seul à un moment et on a besoin de se mettre dans sa bulle, de se concentrer, de se visualiser pour ensuite justement avoir cette liberté en scène. C'est vraiment de gérer tout ce qu'on a à faire du mieux que possible. Et donc c'est important d'être dans un espace... Alors cet espace, on se sent bien. J'ai récupéré une loge au 2e étage dans le légendaire couloir des étoiles. J'étais trop content. C'est la loge numéro 13 au 2e étage. C'était la loge qui n'appartenait d'ailleurs qu'à des danseuses étoiles. Je suis le premier homme à intégrer cette loge. J'ai fait mes petites recherches un peu pour savoir un petit peu quels esprits, quelles âmes flottaient dans cette loge. Et je n'ai pas été déçu. Quelques noms. Elisabeth Morin, aussi Florence Claire d'ailleurs avec qui je travaille, et puis aussi Sylvie Guilhem. C'était la loge de Sylvie Guilhem, donc vraiment c'est un honneur de reprendre cette loge-là. Ouais, puis je sais pas, moi ça m'inspire, je trouve que c'est super. Et puis quand on prend une loge, après il faut la refaire un petit peu, et puis les travaux là c'est un peu long. Donc c'est toi qui fais tes propres travaux, si j'ai bien compris. C'est pas autorisé, alors oui, normalement je suis pas trop censé le dire, mais maintenant tout le monde est au courant parce que ça traîne depuis tellement longtemps. T'as envie que ce lieu soit quoi? Soit apaisant? J'ai envie que ce lieu me ressemble, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie aussi qu'il retrouve son âme et de laisser aussi une très belle loge pour le prochain ou la prochaine. Super. Merci Marc. Si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi pour la danse et l'Opéra de Paris? Avec José, on est vraiment sur une dynamique très agréable. Il y a quelque chose d'assez fluide, assez simple, où on communique beaucoup, où il y a beaucoup d'échanges. Et donc j'ai l'impression que chacun arrive à trouver sa place. Il y a encore quelques petits réglages à faire, mais c'est tout à fait normal et c'est sain aussi. Non, franchement, qu'on garde cette dynamique-là, quoi. Et cette envie de se retrouver tous ensemble et de partager un spectacle et des émotions et de le partager aussi avec le public. Si j'avais un souhait pour l'opéra, c'est que ça dure le plus longtemps possible, finalement. Et une vie de danse, c'est quoi une vie de danse? Une vie remplie de danse. C'est une vie heureuse. Une vie remplie de danse, c'est une vie de joie. Pour moi, c'est ce que ça évoque. Un peu bateau, mais en même temps, simple, efficace. Trop bien. Allez, on finit par un tout petit quiz. Ouais. Un chorégraphe. Nourieff, et si je peux en rajouter, puisque c'est des gens qui m'ont apporté, qui ont du sens aussi pour moi, je dirais Benjamin Millepied et Sidi Larbi-Cherkaoui. Super. Une rencontre? Ça va être un peu Reddit, mais je suis obligé de dire Benjamin Millepied. Enfin, j'ai eu beaucoup de rencontres dans la danse, mais celle qui a contribué aussi un peu à ma réussite et à mon parcours. Je pense à Brigitte Lefebvre, je pense à Benjamin Millepied, mais aussi à des danseurs. Bon, c'est très compliqué. Il n'y a pas vraiment une seule personne. C'est vraiment l'addition de plein de personnes qui ont fait
que je suis là où je suis aujourd'hui. Un souvenir qui revient toujours. La nomination. Ouais, c'est ta Madeleine. Ouais, Et avant celui-là, il y avait quoi? Avant celui-là, c'était vraiment le rôle du prince du lac des Cygnes. Et avant celui-là, c'était le faune de Sharkawi. On se retourne. Il y a plein d'étapes comme ça. Mais non, s'il y en avait vraiment un, c'est mon premier grand rôle à l'opéra, le rôle du prince de Siegfried dans le lac des Cygnes. Un ballet? C'est dur. C'est dur parce que, vous savez, quand on se plonge dans des productions ou dans des répétitions ou dans des ballets, en fait, on se plonge à 100%. Et donc, on vit à chaque fois des choses très fortes et très intenses et qui vous impriment, quoi. Et donc, c'est très difficile de se détacher ou même après de le mettre sur une échelle ou de faire un classement. Bon, ok, s'il y en avait un, je dirais Faune de Sidi Larbi Cherkaoui. Très bien. Un rôle? Le prince. Le prince et un costume dans lequel tu adores être. Un costume... J'ai adoré les costumes qu'on portait pour la création de Damien Jallet et Sidi Larbi Cherkaoui sur le Boléro, qui était signé Riccardo Tisci, qui était designer chez Givenchy à l'époque. Et c'est une espèce de combinaison comme ça, avec du squelette tout en dentelle. C'était vraiment... j'ai adoré. Je sais pas, je trouvais ça beau, je me sentais bien dedans, tout ça, je sais pas. Et puis, c'est aussi le souvenir, voilà, que ça m'évoque, la rencontre avec Riccardo Tisci, tout ça, c'était vraiment quelque chose de très enrichissant. C'était passionnant. Et un mantra que tu te répètes, quelque chose, une phrase, des mots qui te conditionnent dans ta vie d'artiste? Lâche pas. Je dirais, continue, vas-y. Vraiment, c'est un truc ça que je me répète tout le temps, où je me dis, vas-y, allez, lâche pas, fonce, quoi. Fonce. Merci Marc. Avec grand plaisir. Merci infiniment. Merci. Alors, moi je t'ai tutoyé, toi tu me vous vois, je sais plus. En plus, tutoie, on se vous voit, ça passe un peu de... On a navigué un petit peu. Ouais. Merci infiniment pour ce moment avec toi. Merci. Avec grand plaisir. Ciao, Merci. ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un module ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.